Que se passerait-il si, un jour donné, vous vous éloignez tout simplement? Je ne parle pas de disparaître physiquement, mais de vous déconnecter, de lâcher ces fils invisibles qui vous lient aux autres. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous décidiez de vous éloigner, non pas par haine, non pas par dépit, mais par simple besoin d'être avec vous-même? La plupart des gens ne comprennent pas. En effet, la distance a un pouvoir étrange, presque inquiétant. C'est comme si, en sortant de son orbite, on rompait un équilibre délicat. Il ne s'agit pas seulement de vous manquer, cela va plus loin. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre, de plus profond. Quelque chose qui touche vos fibres les plus sensibles, parce que lorsque vous décidez de vous éloigner, vous laissez un vide. Et les vides sont toujours inconfortables, non pas à cause de ce qui manque, mais pour ce qu'ils révèlent. Et c'est là que le vide blesse. Votre absence fait mal, non pas à cause de ce que vous étiez pour eux, mais à cause de ce qu'ils ne peuvent plus projeter sur vous. Car ne vous y trompez pas, les gens ne vous voient pas tel que vous êtes, ils vous voient tel qu'ils ont besoin que vous soyez. Vous êtes le miroir dans lequel ils reflètent leurs insécurités, leurs désirs cachés, leurs attentes. Lorsque vous décidez de vous éloigner, ils ne regardent pas le vide que vous avez laissé. Ils se retrouvent face au reflet brisé que vous aviez. Pensez-y. Combien de fois vous ont-ils dit que vous étiez important, qu'ils avaient besoin de vous, qu'ils ne pourraient pas faire ceci ou cela sans vous? Mais, au fond, n'est-il pas amusant de constater que ces mots semblent toujours plus les concerner que vous? Lorsque vous vous éloignez, vous brisez cette illusion et ils commencent alors à ressentir quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est un malaise. C'est la colère, c'est la culpabilité, c'est la peur. Mais surtout, c'est une question qu'ils n'osent pas poser. Que reste-t-il de moi si tu n'es plus là? C'est troublant, n'est-ce pas? Pensez que quelqu'un peut dépendre de vous non pas par amour, non pas par connexion authentique, mais parce que vous êtes le support de quelque chose qu'il ne veut pas affronter en lui-même. Et pourtant, telle est la réalité de nombreuses relations humaines. Nous sommes des miroirs, mais aussi des béquilles. Lorsque vous décidez de lâcher prise, de vous éloigner, vous forcez les autres à tituber, à faire face à une vérité qu'ils essayaient d'ignorer. Leur dépendance affective n'était pas envers vous, mais envers l'idée que vous vous faisiez de vous. Et c'est là qu'intervient le vrai mystère. Que ressentent-ils vraiment lorsque vous n'êtes plus là? Certains diront de la tristesse, d'autres de la déception, certains pourraient même être remplis de ressentiment. Mais la vérité est qu'ils ne savent pas, parce que le vide que vous laissez derrière vous n'a pas de forme. Ce n'est pas une douleur qu'ils peuvent identifier, ce n'est pas une blessure qu'ils peuvent guérir. C'est quelque chose de plus viscéral, de plus primitif. C'est l'écho de ce qu'ils n'ont jamais voulu admettre. Que se passe-t-il dans leur esprit lorsque vous décidez de partir? Quelles ombres réveillez-vous en eux? Et plus important encore, pourquoi cette décision de s'éloigner semble-t-elle avoir tant de pouvoir? Pourquoi génère-t-elle tant de bruit dans leur âme? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de choses faciles. Nous n'allons pas rester en surface, nous allons explorer ce qui se passe vraiment quand on décide de s'éloigner, ce que les autres ressentent, ce qu'ils n'osent pas dire, ce qu'ils essaient de cacher, et surtout pourquoi cet acte qui semble si simple a la capacité de découvrir les recoins les plus sombres de votre psychologie. Préparez-vous, car ce ne sera pas un chemin confortable. Il n'y a pas de réponse facile ici, pas de vérité confortable. Il s'agit d'un voyage dans les profondeurs des émotions humaines, dans des domaines que beaucoup préféreraient éviter. Mais si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous le sait déjà. S'éloigner ne transforme pas seulement votre vie, il ébranle aussi le monde de ceux qui ne savent pas comment exister sans vous. Et c'est là le véritable mystère que nous allons élucider. Lorsque vous décidez de partir, une chose curieuse se produit. Les gens commencent à reconstruire un récit à votre sujet. Mais ce récit n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Il s'agit de savoir qui vous étiez dans leur vie. Et plus important encore, de ce qu'ils perdent en votre absence. C'est comme s'ils essayaient de combler le vide avec des versions de vous que vous ne reconnaissez même pas. Ils commencent à vous interpréter, à vous analyser à distance, à la recherche de signes, de schémas, de tout ce qui pourrait les aider à expliquer votre décision. Mais c'est là que réside le problème. Ce qu'ils cherchent en réalité, ce n'est pas à vous comprendre, mais à se justifier. Votre absence les oblige à se poser une question qu'ils n'ont jamais voulu se poser. À quel point ma stabilité émotionnelle dépendait-elle de cette personne? Pour beaucoup, cette question est insupportable, parce que, dans leur empressement à se montrer forts, indépendants et autosuffisants, ils sont obligés de reconnaître quelque chose de profondément humain, mais aussi de profondément inconfortable, à savoir qu'ils dépendaient de vous. Beaucoup plus qu'ils n'étaient prêts à l'admettre. Et vous savez ce qui se passe ensuite? Ils commencent à transformer leur perception de vous.
Non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'ils ont besoin de construire une version de votre éloignement qui leur soit supportable. Certains vous idéalisent, comme si votre absence vous rendait plus précieux que vous ne l'étiez auparavant. D'autres vous diabolisent. Ils se persuadent que votre départ est un acte égoïste, voire une trahison, car, au fond, il est plus facile de vous blâmer que d'admettre que votre décision les a déstabilisés. Ce qui est intéressant, c'est que ces émotions se manifestent de manière uniforme. Les gens réagissent de manière totalement différente, en fonction de ce que vous avez représenté dans leur vie. Pour certains, votre absence est comme une blessure ouverte. Pour d'autres, c'est une blessure qu'ils croyaient refermée, mais que votre éloignement rouvre. Et pour certains, c'est un miroir qui leur renvoie leur plus grande peur, celle d'être seuls avec eux-mêmes. C'est là qu'intervient la vraie complexité de tout cela. Ce n'est pas seulement la réaction des autres qui compte, c'est la façon dont ces réactions évoluent dans le temps. Au début, il peut y avoir de la colère ou de l'incertitude, mais avec le temps, l'absence devient beaucoup plus abstraite. Ils commencent à se demander s'ils vous connaissaient vraiment ou s'ils ne faisaient que projeter sur vous ce qu'ils voulaient voir. Et c'est ce doute qui peut les consumer, car votre départ n'est pas seulement physique, il est aussi symbolique. Il représente un changement de dynamique qu'ils n'ont pas contrôlé. Et la perte de contrôle crée toujours de l'anxiété. Vous savez ce qui est ironique? Souvent, les gens ne comprennent même pas pourquoi votre décision les affecte tant. Dans leur esprit, vous n'étiez pas si nécessaire, vous n'occupiez pas une place si importante, mais votre départ révèle que vous preniez plus de place qu'ils ne voulaient l'admettre. C'est comme si votre absence mettait en lumière les fissures de leur structure émotionnelle, celles qu'ils ont toujours essayé de cacher. Et ce qu'ils ressentent n'est pas lié à vous, mais à ce que votre éloignement les oblige à affronter. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont votre éloignement peut devenir un test décisif pour les relations que vous laissez derrière vous. Car souvent, votre absence met à nu une vérité inconfortable, que de nombreux liens humains ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel ou le respect mutuel, mais sur la commodité, sur la dynamique du pouvoir, sur des besoins qui n'ont jamais été discutés. Et lorsque vous décidez de rompre cette dynamique, les autres ne perdent pas seulement une personne, ils perdent un système de soutien, un point de référence, un équilibre que vous avez contribué à maintenir sans le savoir. Vient alors la question que personne ne veut se poser. Que reste-t-il d'eux lorsque vous n'êtes plus là? Pour certains, la réponse est simple. Ils vont de l'avant, trouvent d'autres liens, adaptent leur vie à votre absence. Mais pour d'autres, votre départ laisse un vide qu'ils ne savent pas comment combler. Parce que votre présence, sans le vouloir, est devenue le point d'ancrage de quelque chose de bien plus grand. Sans vous, tout commence à s'effondrer. Et le plus fascinant, c'est qu'en fin de compte, cette expérience d'éloignement a un impact sur les deux parties. Non seulement elles ressentent votre absence, mais vous ressentez également les conséquences de votre décision. Mais c'est une autre histoire. Car aujourd'hui, nous nous concentrons sur eux, sur ce que votre départ déclenche dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur vie. Et croyez-moi, cet impact est bien plus profond qu'il n'y paraît en surface. Lorsque vous décidez de vous éloigner, non seulement vous initiez un changement dans la vie des autres, mais vous devenez également un catalyseur d'émotions qu'ils ne soupçonnaient même pas. C'est drôle, mais votre absence est comme un coup de tonnerre silencieux. Il ne fait pas de bruit au début, mais il laisse le sol trembler sous vos pieds. À ce moment-là, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne l'admettent pas, un processus interne s'enclenche qu'ils ne peuvent eux-mêmes arrêter. La première réaction est généralement le déni. Il est occupé, ce n'est que temporaire, il reviendra. Ils se convainquent que votre absence ne signifie rien, qu'elle est temporaire. Mais en essayant de s'accrocher à cette idée, quelque chose commence à les déstabiliser. Parce qu'au fond, cette incertitude, ce pourquoi sans réponse devient une graine de doute qui grandit lentement. Ont-ils fait quelque chose de mal? Ont-ils été trop exigeants? Ne vous appréciaient-ils pas assez? Les questions les envahissent, et, avec elles, l'anxiété. Mais il y a plus fascinant encore. Votre départ les oblige à recalibrer leur identité. Parce que, lorsque vous partagez du temps avec quelqu'un, votre énergie, votre présence, se mêle à la sienne. Vous devenez une partie de sa vie, même si cela n'a jamais été explicite. Ainsi, lorsque vous vous éloignez, la personne ne perd pas seulement votre présence, elle perd une partie de ce qu'elle était avec vous. Et il n'est pas facile de reconstruire cette partie. Soudain, ils doivent découvrir qui ils sont sans vous. Et c'est là que quelque chose de presque poétique se produit. Ils commencent à se souvenir de vous, mais pas comme vous étiez vraiment, mais de la façon dont ils ont besoin de se souvenir de vous.
Chaque personne crée une version de vous qui correspond à son récit, à sa douleur, à sa compréhension de la raison de votre disparition. Certains vous idéalisent. Il était si parfait, si nécessaire, et je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. D'autres vous diabolisent. Il s'est éloigné parce qu'il n'a jamais vraiment tenu à moi. Et quelques-uns, les plus courageux, font face à la vérité. Peut-être n'ai-je jamais compris ce dont j'avais besoin. C'est à ce moment-là que l'intrigue atteint son paroxysme, parce que pendant qu'ils se débattent avec leurs émotions, vous, à distance, devenez une énigme. Ils se demandent ce que vous faites, ce que vous pensez, s'il vous manque. Et cette incertitude est comme un fil qui se détache et qu'ils ne peuvent s'empêcher de tirer. Mais ce qui les déconcerte vraiment, ce n'est pas l'absence de réponse, c'est l'absence de contrôle. Car en vous éloignant, vous avez brisé un schéma, et les schémas brisés créent toujours le chaos. Je répète, parce qu'en vous éloignant, vous avez brisé un schéma, et les schémas brisés créent toujours le chaos. Vous savez quelle est l'ironie de tout cela? Pendant qu'ils reconstruisent leur monde sans vous, vous êtes aussi dans votre propre processus. Parce qu'il n'est pas facile de se donner les moyens de s'éloigner. Il ne s'agit pas seulement de prendre une distance physique ou émotionnelle, c'est un acte de courage. C'est se regarder dans le miroir et dire « j'ai besoin d'espace pour moi », même si cela signifie que les autres ne comprennent pas. Et cela, bien que nécessaire, peut être effrayant. Et c'est là que je veux m'arrêter un instant. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes concerné par certaines de ces questions. Peut-être vous êtes-vous éloigné de quelqu'un. Peut-être avez-vous senti quelque chose autour de vous s'effondrer à cause de votre décision. Ou peut-être, au contraire, que quelqu'un s'est éloigné de vous et que vous essayez de comprendre pourquoi. Quelle que soit votre situation, je vous invite à réfléchir. Quelle est la part de votre paix intérieure qui dépend des autres? Et quelle est la part que vous êtes prêt à lâcher pour trouver cette paix? Je vous invite à laisser un commentaire avec cette phrase. Le manque ne me définit pas, il me libère. Écrivez-le si vous sentez que ce message vous a touché. Si vous vous êtes vu reflété dans une partie de ces mots, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, nous parlons des choses que les autres évitent, des questions qui sont inconfortables mais qui transforment. Si vous voulez continuer à explorer les profondeurs de l'esprit humain, vous êtes ici chez vous. Mais ne partez pas tout de suite, nous n'avons pas encore terminé. Car il y a autre chose que je veux que vous compreniez. Votre décision de vous éloigner, bien que douloureuse pour certains, peut aussi être le début de leur propre croissance. Car parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas de rester, mais de lui montrer qu'il peut aller de l'avant tout seul. Et ce, même s'il ne le voit pas au début, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Et c'est cette révélation qui pourrait changer la façon dont vous voyez vos relations, vos décisions et surtout vous-même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.